Monsieur, je... Dis-moi, quel genre d'animal est-ce que tu es? Quoi? T'aimes bien ça? T'en prendre à ton espèce? Non, je... Ne bougez pas! Qu'est-ce que vous foutez là, bande de petits merdeux? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Le petit soldat? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis l'ami imaginaire de Kate depuis qu'elle est petite. Enfin, le petit ami imaginaire. Je lui ai appris à se masturber. Se taquiner le bouton, lire le braille, se lustrer le bijou avec l'eau du bénitier. Une machine à jouir. Elle montait le volume des Jonas Brothers et elle chevauchait son oreiller petit soldat. Elle se frottait encore et encore jusqu'à ce qu'elle voie Dieu. Dégueulasse. En vrai, c'était romantique. T'as trop raison, frère. Ferme ton claque-merde. Va te faire foutre. Elle a jamais aimé les Jonas Brothers. Je te connais. Ouais, t'es le nouveau gars qu'elle s'envoie. Et elle est très amoureuse. Mais peu importe. Les mecs, ça va, ça vient. Mais elle et moi, on se retrouve toujours sur l'oreiller. Ferme ta gueule, de toute façon, t'es un agent russe. André, on a d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce que t'essaies de Vous dire? avez été radicalisé par les Russes. Je t'emmerde. Je suis pas une sale couille molle de bolchevique. Moi, j'ai le sang rouge. Mais pas rouge coco. Rouge, blanc, bleu et rouge. Je fais l'amour au drapeau américain. Franchement, t'es bizarre. Ah ouais? Toc toc qui est là? Va te faire enculer à sec. Ok, si vous voulez, on s'en fout. On veut juste savoir ce qui se passe. Ouais, je comprends. Kate vous a pas amené ici pour rien. Vous devez trouver pourquoi avant de vous retrouver coincé. Quoi? Coincé dans sa tête, genre, pour toujours? Vous voyez ça? C'est pas un éclair. C'est un vaisseau qui éclate. Kate se tape un putain d'AVC là-haut. Si elle finit en légumes, vous aussi. Bon, écoutez-moi. Vous voulez pas mourir? Alors le conseil le plus important que je peux vous donner, Oh merde, le petit soldat est mort. Si ça extermine son ami imaginaire, ça va nous faire quoi? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les techniques d'interrogatoire que j'ai développées. Et pour cela, je vais avoir besoin d'un volontaire. Ouais. Marie Moreau, la gardienne de Godolkin. Alors, mademoiselle Moreau, vous avez mis un stop au carnage de Golden Boy. J'étais pas toute seule. On était plusieurs. André Anderson, le meilleur ami de Golden Boy, qui, manifestement, a décidé de sécher les cours aujourd'hui. Vous allez bien ensemble tous les deux, vous faites un joli couple. On n'est pas ensemble. Au début, on pose simplement les jalons. On essaie de créer un lien. Le langage corporel de Marie est ouvert, et elle arrive à me regarder droit dans les yeux. Parlez-moi de ce jour-là. Je suis entrée dans le bureau du professeur Brink. Luc l'avait déjà tué. On s'est battu. Il s'est suicidé. J'ai déjà beaucoup raconté cette histoire. Mais jamais en entier. Pourquoi alliez-vous trouver Brink? Je voulais qu'on discute de mon emploi du temps. Mensonge, pupille dilatée. Vous voyez, c'est un signe très fréquent. Pourquoi alliez-vous le trouver? Vous vouliez discuter de son manque d'intérêt pour vous? Pile poil. Son rythme cardiaque vient d'accélérer. Le professeur Brink n'admettait que la crème des étudiants dans l'unité anti-crime. Vos pouvoirs sont dégoûtants. Vous n'aviez aucune chance d'être admise dans son cours. Et pourtant, je suis là. Donc, ne pas être à la hauteur est un point sensible. Qu'est-ce que vous cachez? Vous savez quelque chose? Non, rien. Il allait vous renvoyer, non? Non, Plutôt avantageux qu'il ait fini calciné le même jour. Vous étiez de mèche avec Luc? non. J'ai rien fait du tout. Maintenant ou ce jour-là? Ce jour-là, maintenant, les deux... C'est pas clair. J'ai pas pu arrêter Luc. C'est vrai. Je suis allée voir Brink parce qu'il m'avait viré. J'ai vu Luc et je suis partie en courant. Et si je suis encore en vie, c'est uniquement parce que Jordan Lee l'a retenu assez longtemps pour que je puisse m'enfuir.
C'est Jordan le héros. Pas moi. Et c'est comme ça qu'on fait craquer un témoin. C'est un honneur, monsieur. Ah, merci. Salut. Hé. Très impressionnant. Mais je vous avais demandé de ne pas toucher à mon top 5. Aller chercher la vérité, c'est exaltant. Ah, c'est presque mieux que le sexe. Peut-être. Mais personne ne va croire que Marie Moreau est responsable du pétage de plomb de Golden Boy. C'est vrai. En fait, je ne peux faire porter le chapeau à aucun de ces gamins. J'ai pas de profil de bouc émissaire. Dommage. Pour votre émission, évidemment. C'est pour ça que ce sera vous, ma chère. Je vous demande pardon. Vous aviez raison. Je ne dois pas m'en prendre au top 5, il pourrait nous rapporter gros. Vous, en revanche, vous n'êtes qu'une... Vous n'êtes qu'une humaine. Vous n'avez aucune preuve qui puisse m'incriminer de quoi que ce soit. Non? Qu'est-ce que vous faites de l'évasion de Sam de la forêt? Oui, je l'ai lu sur votre visage quand j'ai prononcé son nom. J'ai pas eu de mal à avoir confirmation. Attendez que Vought le découvre. Je vous rends presque service. Porter le chapeau pour Golden Boy, c'est un moindre mal. Merci de toute votre aide. Brink a tout fait pour que je me révèle. Il a formé mon esprit. Il a fait de moi un être doué d'une intelligence et d'une force sans pareil. Je lui dois absolument tout. Repose en paix, bro. Brink était une sorte d'oncle pour mon fils. Et grâce à lui, André peut envisager de devenir un héros unique. Ce qui faisait son talent, c'était sa capacité à deviner le diamant caché au cœur de la roche. La perle au cœur de l'huître. Emma, pourquoi dis encore? Qu'est-ce que tu fous? Il savait que sa place était là.